Salut à tous, heureuse de vous retrouver une fois encore pour une nouvelle vidéo. Je suis Michelle Batoum, juriste conseil. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la succession. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup parler et je vais essayer de vous en dire plus avec des mots assez clairs. La succession est la transmission de tous les biens appelés patrimoine d'une personne décédée appelée deceased à une ou plusieurs personnes vivantes appelées héritiers. Quand vous entendrez désormais parler du droit des successions, il faut tout simplement comprendre qu'il s'agit de cet ensemble de règles qui organisent la division ou le partage du patrimoine d'une personne décédée entre les personnes vivantes. Pour bien plus d'informations comme celle-ci de la part de Mademoiselle Juridique, je t'invite donc à liker et à t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour qu'une succession soit ouverte, il faut respecter un certain nombre de règles. Tout d'abord, les causes de l'ouverture de la succession. Le Code civil, en son article 718, stipule que la succession s'ouvre pour cause de mort naturelle. Pourquoi la précision de mort naturelle? C'est par opposition à la mort civile qui était autrefois pratiquée. La mort civile, c'était lorsque des personnes condamnées étaient considérées comme mortes, dont leur patrimoine était partagé aux personnes qui n'étaient pas frappées de cette mort civile, leurs héritiers. Pourtant, ils ne sont pas décédés. C'était une sorte de mort-sanction, je vais dire, mais qui n'est plus pratiquée de nos jours. Une autre cause d'ouverture de la succession est la disparition. Qu'est-ce qu'on entend par disparition? C'est lorsque une personne a été sujet à des circonstances de mort ou de péril imminent et que depuis donc cet événement, elle n'a plus donné de nouvelles à qui que ce soit. Après un certain temps sans signe de vie, la personne est donc considérée comme décédée et son décès est constaté par un jugement déclaratif de décès qui est considéré comme, on va dire, l'acte de décès de la personne. Et la succession à ce niveau est donc aussi ouverte. Ensuite, nous avons la date d'ouverture de la succession. Connaître la date de décès avec précision d'une personne permet de savoir quelle est à cet instant-là la loi applicable à la succession et aussi qui même peut être héritier ou pas. Les éléments tels que la date et l'heure de décès de la personne se trouvent sur l'acte de décès qui est établi. Et dans les cas de disparition, il se prouve avec le jugement déclaratif de décès qui comporte généralement toutes ces informations. Vous me direz, mais à quoi ça sert de connaître la date réellement, à part ce que je viens de citer? Lorsque, dans un événement tel qu'un incendie, toute une famille décède, il est important à cet instant de savoir qui est décédé avant l'autre, afin de connaître qui en réalité hérite de l'autre. On appelle ça vulgairement en droit la théorie des co-mourants. Nous avons le lieu d'ouverture de la succession. Le lieu d'ouverture permet de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître de la succession. Je vous arrête tout de suite. Le lieu de décès n'est pas l'endroit où la personne est décédée, mais c'est le lieu de son dernier domicile connu, qu'on considère comme le lieu de décès. Et c'est ce lieu qui sera celui de l'ouverture de la succession. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous avoir édifié sur ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.